Green Business avec Suez Environnement, parce que s'engager pour la planète est une belle entreprise. Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. On ne parle plus désormais de transport, mais de mobilité. Et quand on est l'un des principaux fournisseurs en France de systèmes d'informatique embarqués, il est aussi nécessaire de prendre ce virage. Philippe Orvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Nomadic Solutions. Nomadic Solutions, c'est donc un expert des solutions d'informatique embarquées, de plus en plus orienté vers l'éco-mobilité. Je parlais de la mobilité. Alors, quand est-ce que vous avez senti justement que voilà, ça basculait et qu'on allait de plus en plus vers la mobilité, plus seulement le transport ? Alors c'est bien avant Nomadic Solutions, puisque j'ai été un des premiers à proposer un système d'autopartage en 2000 qui venait d'un système développé par les transports en commun genevois, qui malheureusement n'a pas vu le jour parce que c'était beaucoup trop tôt. Et donc vous avez senti qu'il y avait ce besoin. Et donc alors vous êtes sur plusieurs axes, Nomadic Solutions, faut le savoir, notamment l'éco-conduite. Voilà, donc on a trois clusters en fait. On a la géolocalisation qui est historique, puisque la géolocalisation a un impact sur la mobilité durable puisque ça économise du kilomètre, à condition que ce soit bien installé, bien perçu dans l'entreprise au niveau social. On a une grosse connotation de flicage qu'il faut absolument réduire à sa plus simple expression, puisque aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même un avantage d'être géolocalisé quand on travaille. Ça permet de faire moins de kilomètres, de pouvoir rentrer chez soi avec la voiture de fonction, la voiture de service. C'est des choses qui sont passées dans le domaine public. Donc ça, c'est la première chose. Et puis on a un autre domaine qui est l'éco-conduite, où on s'est mis très tôt, en 2005, en faisant la promotion d'un produit qui analysait les données du calculateur du véhicule. L'EcoGeyser Non, c'était juste pas avant. Encore ça, juste avant, et d'accord. C'est justement grâce à ce produit sans contact qu'on a développé cet EcoGeyser qui est connecté à rien du tout dans la voiture, puisque un des freins pour la généralisation, c'est les coûts d'installation. Alors comment ça marche justement concrètement cet EcoGeyser? Voilà. Alors c'est un brevet, c'est déposé à l'INPI, et donc c'est un produit qui fonctionne sur l'analyse des données cinématiques et dynamiques. Pour parler simple, c'est la vitesse et les accélérations. Et à partir des données techniques du véhicule, on recompose une idée de la consommation et une idée du CO2 qui donne des résultats à 5-10% près, ça dépend des cas, et qui permet donc de faire surtout un suivi des formations, parce qu'on se fait des formations éco-conduite, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'éco-conduite, c'est pas facile. Non, il paraît, non. C'est très très bien quand on fait la formation, on comprend tout ce qu'on nous dit, c'est des actions simples. Mais finalement, c'est dans l'expérience aussi au quotidien. On est imprégné par des façons de conduire et pressé par la vie active. Quand on est en retard, on croit qu'en allant à fond jusqu'au feu rouge qui est au rouge, ça va être vachement mieux. Pas du tout. Donc c'est quoi les bases, on va dire, de l'éco-conduite, un peu pour donner les bases, c'est d'anticiper. De profiter, de relâcher au maximum la pédale d'accélérateur, puisque aujourd'hui tous les véhicules sont, quand on lâche la pédale d'accélérateur au maximum, on ne consomme rien du tout, zéro. Donc on profite de la topologie du terrain, on essaye de pas monter les régimes au maximum, même s'il faut pas être en sous-régime, parce qu'à ce moment-là on fait le contraire de l'éco-conduite. Donc tout ça, c'est des apprentissages qui sont assez faciles à prendre en compte quand il y a un formateur à côté. Et puis dès que le formateur est parti et puis qu'on est pressé, c'est terminé, Et alors il y a un marché pour qui t'intéressait vraiment de savoir justement sa consommation, combien vous avez pu proposer d'EcoGeyser? C'est juste histoire de comprendre s'il y a aussi, parce que c'est quand même une démarche volontaire, il faut avoir une sensibilisation aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'un outil coercitif. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui doit être une volonté des gens. Et on constate que quand même, après les formations, il y a des gens qui vont être dans leur vie privée impactés par la formation qu'ils ont reçue dans l'entreprise. Mais il faut quand même un premier travail de pédagogie, ça vient pas nécessairement tout seul, Non, l'idéal c'est quand même de passer par des centres de formation, et même pour des entreprises, c'est-à-dire que le coaching après formation, c'est quelque chose qui doit être fait par des professionnels. Donc nous, on travaille avec des MobiGreen, des CEC Conseils, on a Promotrans, des gens comme ça qui eux sont des spécialistes et qui vont pouvoir faire le suivi, faire les piqûres de rappel au bon moment, et sur des choses factuelles. Puisque en fait, Et sans une fois de plus, sans être répressif.
Alors Philippe Orvin, président de Nomadic Solutions, ce qui est intéressant, c'est quand on fait des solutions d'informatique embarquée et qu'on s'intéresse à la mobilité, vous êtes aussi sur d'autres démarches comme l'autopartage, le covoiturage, et puis vous avez aussi un nouvel outil, on va dire, qui est en plein développement, c'est un outil de guidage urbain vocal aussi. À l'origine, c'est avec Advance City, dans des groupes de travail Advance City qu'on a créé ce concept. Et l'idée, c'est de pouvoir, enfin, à l'origine, c'était d'aider les handicapés cognitifs, puisqu'il y a beaucoup de choses pour les malvoyants, pour les PMR, mais l'handicapé cognitif, on lui a rien dit. Et donc, on avait fait venir des gens spécialisés, en particulier le professeur Jérôme Pellerin de Charlevoix, qui nous avait conseillé de faire des outils où on avait dans le cheminement du jalonnage extrêmement répétitif, précis. Et l'idée étant que c'est l'aidant, puisque souvent ce sont des trajets pour aller au CAT ou des choses comme ça, donc c'est l'aidant qui va faire le parcours, et donc l'handicapé va pouvoir récupérer dans ses oreillettes un itinéraire qui est avec une multitude de points d'intérêt qui vont être des panneaux d'affichage, des choses comme ça, de façon, et en lui rappelant à chaque fois l'endroit où il va. Donc, il n'y a rien qui existe dans ce genre-là, et on a trouvé d'autres débouchés pour ça, puisque, par exemple, un touriste japonais, c'est un handicapé cognitif quand il est dans Paris. Et comme un Parisien, quand on est à Tokyo, on est un handicapé cognitif. C'est ça. Donc, par profil, donc, on va pouvoir déposer des points géolocalisés, faire de la réalité augmentée vocale. Et donc ça peut s'accrocher à une multitude de secteurs d'activité, le tourisme, mais aussi ça peut être pour des tas de choses, quoi. Et donc ça représente évidemment beaucoup de R&D, j'imagine, pour Nomadic Solutions. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on n'est pas aussi profitable que ça. C'est parce que c'est très coûteux, mais c'est très exaltant. Donc c'est agréable de voir parce que c'est des pistes qu'on a développées comme ça, un petit peu à l'intuition, sans avoir en disant, et puis avec la philosophie qu'on a, on est quand même un petit peu dans l'écologie, nous, et donc c'est vraiment une prise de position forte dans une entreprise, et donc je pense que c'est en train de porter ses fruits, c'est long. Oui, en tout cas, c'est un choix, c'est intéressant de voir comment un acteur comme ça peut dévier vers la mobilité et vers le durable. Merci à vous, Philippe Orvin, président de Nomadic Solutions. Green Business, Nathalie Croiset.